Que feriez-vous si tout votre empire, bâti sur des montagnes d'or et d'acier, ne pouvait acheter un seul battement de cœur de plus pour l'unique personne qui compte? Au sommet du monde, dans un penthouse de verre suspendu au-dessus d'une métropole malade, Alistair était ce roi sans royaume. Chaque gratte-ciel portait sa signature. Chaque transaction boursière murmurait son nom. Mais dans le silence assourdissant de son opulence, il n'était qu'un homme face à l'échec ultime. Dehors, la ville toussait. Une brume grise et poisseuse s'accrochant aux rues comme un linceul. Dedans, le bip régulier d'une machine rythmait le compte à rebours de la vie de sa fille de 7 ans. Et Lara. Le verdict du médecin résonnait encore, froid et implacable comme une sentence. C'est une question d'heure. Face à ce mur, ces milliards n'étaient que du papier sans valeur, ces contacts des fantômes impuissants. Une vérité ancienne, presque oubliée, sembla alors s'élever du plus profond de sa conscience, un murmure qui traversait les âges. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Il comprit soudain que sa tour n'était pas une forteresse, mais une cage dorée, le mausolée de son âme. Mais un homme comme Alistair ne se rend jamais, ni à la science, ni à la fatalité. Il allait tenter l'impensable, défier la loi fondamentale de l'existence. Rester jusqu'à la fin, car la vérité ne se révélera qu'au dernier souffle. Cette civilisation qu'il avait contribué à bâtir était un prodige de verre et de circuits lumineux, une symphonie de données et de transactions se déplaçant à la vitesse de la pensée. De sa tour, le monde semblait ordonné, une grille parfaite où chaque élément était quantifiable, achetable, contrôlable. Les hommes en dessous n'étaient plus que des points lumineux dans un flux incessant, des consommateurs se déplaçant d'une distraction à l'autre, courant après des promesses de bonheur emballées dans du plastique et vendues à crédit. C'était un empire de l'immédiat, une forteresse érigée contre la vulnérabilité, la maladie et la mort elle-même. Mais cette forteresse n'était qu'une illusion, un décor de théâtre dont les murs commençaient à se fissurer sous le poids d'un vide immense. Un vide que ni l'acier ni l'or ne pouvaient combler, car derrière le vernis du progrès, une décadence silencieuse rongeait l'âme de cette métropole. La foi n'était plus qu'une relique, une superstition pour les esprits faibles, remplacée par le culte de l'ego et la validation numérique. Les anciennes sagesses avaient été enterrées sous des couches de béton et d'arrogance. C'est là, dans le silence stérile de son triomphe matériel, alors que le cœur de sa fille ralentissait, qu'une vérité oubliée avait refait surface en lui, non pas comme une pensée, mais comme un écho venu du fond des âges. Une voix qui n'était pas la sienne, mais qui semblait naître de ses propres entrailles, murmura la loi immuable que son monde s'efforçait d'ignorer. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Ces mots frappèrent Alistair avec la force d'une révélation. La course, il la voyait sur ses écrans, dans les chiffres qui dansaient frénétiquement. Les richesses, c'étaient les tours qui grattaient un ciel pollué. Et les tombes, il sentait leur présence glaciale dans la chambre de sa fille, dans le regard vide des passants en bas, dans son propre reflet. Sa civilisation n'avait pas vaincu. La mort, elle avait simplement perfectionné l'art de l'ignorer, de se droguer au bruit et à l'ambition pour ne pas entendre son approche inéluctable. La sagesse éternelle venait de percer le blindage de son orgueil moderne. Tout ce qu'il avait construit n'était qu'un jeu, un divertissement éphémère face à l'absolu. Il comprit alors que les solutions de son monde étaient aussi malades que lui. La science avait déclaré forfait. L'argent n'était qu'un tas de papier inerte. Si la modernité et ses faux dieux n'avaient aucune réponse, alors il devait chercher ailleurs, dans des territoires que la raison avait bannis, dans les savoirs anciens que son époque méprisait. Il allait se tourner vers l'interdit, non pas par foi, mais par pur défi. Mais pouvait-on réellement négocier avec les forces qui régissent l'existence sans en payer un prix dépassant l'entendement? Alistair se tenait là, au centre de son univers de verre et d'acier, une statue de puissance impeccable dans un costume qui valait plus que la vie de certains hommes. De l'extérieur, il était le même titan qui faisait trembler les marchés d'un simple froncement de sourcils. Chaque ligne de son visage était taillée par l'autorité, chaque geste calculé pour affirmer sa domination sur le monde. Mais à l'intérieur, l'armure était fissurée. Un vide abyssal s'était ouvert en lui, aspirant toute sa force, toute sa certitude. Son orgueil, ce moteur qui l'avait propulsé au sommet, n'était plus qu'un murmure dérisoire face au silence de la chambre d'hôpital installée dans son propre palais. La peur, une émotion qu'il avait toujours considérée comme une faiblesse pour les autres, était désormais la seule chose réelle,
une bête glaciale qui lui dévorait les entrailles. Il était un roi dont le royaume s'effondrait de l'intérieur, un architecte face aux ruines de sa propre âme. Il marcha jusqu'à l'immense baie vitrée, posant une main sur la surface froide. En bas, la ville qu'il possédait pulsait comme une créature, malade, indifférente à son drame personnel. Ses doigts, d'habitude si fermes, tremblaient imperceptiblement. Pendant des décennies, il avait tout contrôlé, les chiffres, les hommes, les destins. Il achetait, vendait, construisait et détruisait avec la certitude d'un dieu moderne. Mais que valait ce pouvoir maintenant? Il ne pouvait négocier avec une cellule défaillante, ni soudoyer la biologie. Chaque objet de luxe autour de lui, chaque œuvre d'art, chaque écran affichant des courbes de profit vertigineuses était devenu un monument à son impuissance. Il voyait son reflet superposé à la métropole mourante, le visage d'un homme qui avait tout gagné, sauf l'essentiel. Ce n'était plus un conquérant qu'il voyait, mais un prisonnier, enfermé dans la plus haute tour de sa propre vanité. Son esprit, entraîné à trouver des solutions, tournait en boucle, cherchant une faille, un levier, une variable qu'il aurait manqué. Mais il n'y en avait aucune. La science avait parlé, l'argent était muet. C'est à cet instant précis, au bord du précipice de la raison, que son regard fut attiré par une ombre dans sa bibliothèque personnelle. Un objet qu'il n'avait pas touché depuis des années, un héritage de famille que son père avait qualifié de folie et de poison. Un vieux livre relié de cuir sans titre, une porte vers un savoir que son monde avait rejeté, banni, ridiculisé, une promesse aussi terrifiante qu'un dernier espoir. Il allait franchir une ligne que la raison interdit, un chemin dont personne ne revient indemne. L'histoire de ce pacte ne fait que commencer, alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Alors que ses doigts effleurèrent le cuir ancien, une poussière oubliée se soulevant comme un fantôme, un son déchira le silence opulent du penthouse. Ce n'était pas le bip régulier et angoissant de la machine, mais son contraire, une note unique, stridente, interminable, un cri électronique qui transperça le verre, l'acier et l'âme d'Alistair. Le bain, temps se figea. Chaque particule d'air semblait se solidifier, emprisonnant le titan de la finance dans une statue de pure terreur. Son sang, d'habitude bouillonnant d'ambition, se glaça dans ses veines. Il n'y avait plus de calcul, plus de stratégie, seulement le vide absolu ouvert par cette alarme. C'était le son de la fin, la signature sonore de son échec ultime. Le moniteur cardiaque dans la chambre d'Elara venait de tracer une ligne droite, plate et impitoyable. Le cœur de sa fille, le seul trésor qu'il n'avait jamais pu posséder, venait de s'arrêter. La négociation avec la science était terminée, mais ce n'était que le début du véritable jugement. Le pacte fut scellé non par une signature, mais par un silence. Le bip strident de la machine s'était tu, mais le temps ne reprit pas son cours. Au contraire, il se tordit, se déforma. Les murs de verre du penthouse, autrefois miroir de sa puissance, se mirent à onduler comme la surface d'une eau sombre. La métropole en contrebas, avec ses lumières maladives et son brouillard toxique, s'effaça peu à peu, remplacée par une obscurité vivante, une obscurité qui respirait. Alistair sentit une pression sur sa poitrine, non pas celle du chagrin, mais celle d'une atmosphère qui s'épaississait, se chargeant d'une mémoire qui n'était pas la sienne. L'air, autrefois stérile et filtré, charriait maintenant des murmures, des fragments de conversations oubliées, des échos de promesses brisées. Il était toujours dans sa tour, mais sa tour n'était plus dans son monde. Elle était devenue une antichambre du jugement, une cellule de luxe où les barreaux étaient faits de ses propres souvenirs. Il n'était plus le maître des lieux, mais le premier et unique prisonnier. Le premier fantôme à se matérialiser ne fut pas une apparition spectrale, mais une simple image projetée sur le verre noirci de la baie vitrée. Le visage d'un homme plus jeune, au regard plein d'une confiance naïve. Julien, son premier associé, l'ami qu'il avait trahi et ruiné pour prendre seul le contrôle de leur entreprise naissante. Alistair se souvint de sa justification d'alors, c'est le prix du succès, la loi de la jungle. Mais face à ce reflet silencieux, les mots sonnaient creux, pathétiques. Le penthouse se transforma, les meubles de créateurs laissant place au décor miteux de leur premier bureau, avec l'odeur du café bon marché et le bruit d'une imprimante asthmatique. Julien ne disait rien. Il se contentait de le regarder, et dans ce regard, Alistair ne vit pas de la haine, mais une profonde tristesse, la déception d'une âme qui avait cru en lui. C'était pire que n'importe quelle accusation. Ce silence était un tribunal à lui seul,
et Alistair sentit la première fissure apparaître dans l'armure de son orgueil. Le fantôme de Julien leva une main tremblante et pointa vers la porte de la chambre d'Elara. Mais lorsqu'Alistair se retourna, la porte n'était plus là. À sa place, se tenait un portail béant, ouvrant non pas sur une chambre d'enfant, mais sur une rue grise et pluvieuse. Des dizaines, puis des centaines de silhouettes se tenaient là, immobiles sous les averses, leurs visages flous tournés vers lui. Il reconnut les employés qu'il avait licenciés sans un mot, les familles qu'il avait expulsées pour construire une de ses tours, les petits investisseurs qu'il avait balayés d'un revers de la main. Leur voix n'était qu'un murmure collectif, un vent glacial qui s'infiltrait dans la pièce et lui glaçait les os. Ce n'était plus le procès d'un seul homme, mais celui d'un système qu'il avait incarné. Chaque dollar de sa fortune était taché non pas de sang, mais de larmes invisibles, et ces larmes formaient maintenant un océan qui menaçait de l'engloutir. Il voulut crier que c'était le jeu, que d'autres auraient fait pareil, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Soudain, le décor changea de nouveau. La foule disparut, le laissant seul dans une pièce entièrement blanche, infinie, sans mur ni plafond. Face à lui, un unique miroir ancien au cadre doré et terni. Il s'approcha, s'attendant à voir son reflet fatigué, mais ce n'est pas son visage qu'il vit. C'était celui d'un vieillard décharné, aux yeux hagards, assis sur une montagne de pièces d'or qui s'effritait en poussière. Le vieillard le regardait avec un mélange de terreur et de regret infini. Alistair comprit avec une horreur absolue, ce n'était pas un fantôme du passé, mais un spectre de son propre avenir, l'incarnation de sa plus grande peur, mourir seul, riche de tout ce qui ne compte pas, et pauvre de tout ce qui a de la valeur. Il avait passé sa vie à fuir la mort, mais il réalisait maintenant qu'il y avait une fatalité bien pire que de cesser de vivre. C'était de n'avoir jamais vraiment vécu, d'avoir sacrifié son âme pour une illusion. La voix de l'entité, calme et tranchante comme du verre brisé, résonna dans le vide blanc. Tu vois le prix, non pas celui de la vie de ta fille, mais le prix de la tienne. Le miroir se fissura, et chaque éclat de verre refléta une nouvelle scène de douleur qu'il avait causée, une nouvelle occasion manquée d'être un père, un ami, un homme. Les voix accusatrices revinrent, plus fortes cette fois, non plus comme des murmures, mais comme des cris qui déchiraient le silence. Il tomba à genoux, les mains sur les oreilles, tentant de bloquer ce vacarme insoutenable. Son empire, ses certitudes, sa force, tout s'effondrait. Il n'était plus un titan, mais un homme nu face à la vérité de ses actes. La peur de la mort avait été remplacée par une terreur bien plus profonde, la peur du jugement, la certitude écrasante qu'il n'y avait aucune issue, aucune négociation possible face à la balance de sa propre conscience. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la cacophonie cessa. Le silence retomba, mais un silence lourd, pesant, comme le calme au cœur d'un ouragan. Alistair ouvrit les yeux. Il était de retour dans son penthouse. La lumière de l'aube filtrait à travers les baies vitrées, chassant les ombres. Pendant une seconde irrationnelle, il crut que tout était fini, que ce n'était qu'un cauchemar. Il se releva, tremblant, et son regard se posa sur la porte de la chambre d'Elara. Elle était là, fermée. Un espoir fou naquit en lui. Et si c'était suffisant? Et s'il avait payé sa dette? Mais la présence de l'entité était toujours là, plus palpable que jamais. Une voix résonna alors, non pas dans ses oreilles, mais au plus profond de son être. Tu as affronté les ombres de ton passé, mais ce n'était qu'un prélude. Et alors, un jugement beaucoup plus grand s'approchait. Le monde au-delà des vitres se mua en un spectacle terrifiant. La ville, le ciel, la terre, tout se dissolvait dans un tourbillon cosmique d'étoiles mourantes et de nébuleuses sombres. Il comprit que son procès n'était pas personnel. Il n'était qu'un cas d'école, un exemple face à une loi universelle et immuable. Chaque décision, chaque acte d'égoïsme, chaque pensée arrogante n'avait pas seulement blessé des hommes, mais avait laissé une cicatrice sur le tissu même de l'existence. Il avait voulu négocier avec la mort pour sauver une vie, mais il se retrouvait face à une cour de justice bien plus ancienne, bien plus implacable, où l'on ne jugeait pas les actes, mais l'intention derrière l'âme. Son épreuve personnelle n'était qu'une étincelle dans un feu cosmique. Et vous, à sa place, face à l'écho de vos propres choix, que feriez-vous? Dites-moi en commentaire. Dans cette épreuve, qu'auriez-vous fait? L'espace cosmique se replia sur lui-même, aspirant les étoiles et les nébuleuses pour laisser place à une nouvelle arène de jugement. Alistair se retrouva non plus dans son penthouse, mais au sommet d'une montagne d'or scintillante, si haute que les nuages passaient sous ses pieds.
Chaque pièce, chaque lingot, portait le souvenir d'une transaction impitoyable, d'une OPA hostile, d'une vie brisée pour un point de croissance. La voix de l'entité résonna, non pas comme un tonnerre, mais comme le tintement froid d'une pièce de monnaie tombant dans un silence de mort. « Ton empire s'effondre », lui murmura-t-elle. « Les marchés s'embrasent. Tes tours ne sont plus que des torches dans la nuit. Tu ne peux sauver qu'une seule chose de ce brasier, cet or, symbole de ta puissance, ou le souvenir du premier sourire de ta fille. » Un choix absurde, presque insultant. Mais en regardant la mer dorée sous ses pieds, Alistair sentit une attraction viscérale. L'habitude d'un homme qui a toujours tout mesuré en valeur monétaire. L'or était tangible, réel. Un sourire n'était qu'un souvenir. Que choisirait l'homme qu'il avait été toute sa vie? Il détourna les yeux de l'or, un effort physique qui lui coûta plus qu'il ne l'aurait cru. Le trésor se mua en sable et s'écoula entre ses doigts, le laissant seul sur un pic rocheux et nu. La deuxième épreuve commença. Devant lui, un trône sculpté dans l'obsidienne apparut, et en contrebas, des millions de visages levés vers lui, l'acclamant. Ce n'étaient plus ses victimes, mais ses adorateurs. La voix lui offrit une nouvelle tentation. « Oublie ta fille, reste ici, deviens le Dieu qu'ils attendent. Tu peux remodeler ce monde brisé à ton image, imposer la paix par la force, dicter le bonheur par décret. Ton pouvoir sera absolu, ta parole sera loi. » N'est-ce pas là le rêve ultime de tout bâtisseur d'empire? Alistair sentit le venin de l'orgueil remonter en lui. L'idée était enivrante. Corriger les erreurs de l'humanité, devenir le sauveur, l'architecte suprême. Mais en croisant le regard vide et fanatique de la foule, il n'y vit qu'un écho de sa propre vacuité, un miroir de sa solitude. Ce pouvoir n'était qu'une autre cage, plus vaste mais tout aussi froide. Allait-il échanger une prison dorée pour une prison divine? Son refus fit s'évanouir la foule et le trône. Le décor se transforma de nouveau, devenant plus intime, plus cruel. Il se retrouva dans un bureau modeste, le sien, 20 ans plus tôt. En face de lui, une jeune femme au visage épuisé le suppliait. Il se souvint d'elle. Maria, une employée dont le mari était atteint d'une maladie rare et coûteuse. Elle avait demandé une avance, une aide, un geste de compassion. Lui, absorbé par une fusion stratégique, l'avait congédié d'un geste sec de la main sans même lever les yeux de ses écrans. La scène se rejouait, mais cette fois, il ressentait la boule d'angoisse dans la gorge de Maria, le poids de son désespoir. L'entité murmura à son oreille « Tu as cherché à négocier avec la mort pour ta fille, mais quand un autre a négocié avec toi pour la vie de son mari, tu n'as même pas écouté. » La honte le submergea, une vague brûlante. Comment pouvait-il réclamer une pitié qu'il avait lui-même si froidement refusée? L'épreuve suivante le frappa au cœur. Le bureau de Maria s'effaça pour laisser place à une vision de l'avenir. Il vit Elara, non pas à 7 ans, mais à 30. Elle était magnifique, vêtue d'un tailleur impeccable, assise dans son propre bureau, au sommet de la même tour. Elle était devenue son clone parfait, froide, calculatrice, impitoyable. Il la vit ruiner un concurrent avec un sourire glacial, ignorer un appel de sa propre fille, regarder le monde depuis sa tour avec le même mélange de possession et de dédain que lui. Il comprit alors avec une horreur absolue que son désir de la sauver n'était pas un acte d'amour pur, mais un acte de possession. Il voulait la sauver pour qu'elle perpétue son nom, son empire, son héritage. Il ne se battait pas pour sa vie, mais pour sa propre immortalité à travers elle. En la sauvant, il la condamnait à devenir lui, à hériter non pas de sa fortune, mais de sa malédiction. Était-ce cela son amour paternel, un simple transfert de son propre poison? Le décor se simplifia jusqu'à devenir une salle blanche et infinie. L'entité se matérialisa devant lui, calme et insondable. « Tu as vu le prix de tes actes et la nature de ton attachement, dit-elle. L'heure du choix final est venue. » 2 portes apparurent dans le vide. Derrière la première, il vit Elara, jouant dans un champ ensoleillé, riant aux éclats. Elle était en parfaite santé, heureuse, mais elle ne le connaîtrait jamais. Elle grandirait dans une famille modeste, aimante, loin de son nom et de son argent. Derrière la seconde porte, il vit Elara dans son lit d'hôpital, mais les machines s'étaient tues. Elle respirait seule. Elle vivrait, hériterait de tout, mais porterait à jamais la cicatrice de son ambition, destinée à répéter le cycle. La voix posa l'ultimatum. Tu peux sauver son âme, ou tu peux sauver ton héritage. L'une vivra dans la lumière sans toi, l'autre vivra dans ton ombre. Tu ne peux en choisir qu'une. Que valait une vie si elle était vide de sens? Alistair resta figé, le cœur écartelé. D'un côté,
l'image insoutenable d'une fille qui l'oublierait, le sacrifice ultime de son ego de père. De l'autre, la vision terrifiante d'une fille qu'il aimait, sauvée physiquement mais condamnée spirituellement par sa propre main. Chaque option était une forme de mort. Il regarda ses mains qui avaient signé des contrats valant des milliards, et réalisa qu'elles étaient vides. Il n'avait jamais rien possédé de réel. Toute sa vie avait été une course pour acquérir, contrôler, posséder. Et maintenant, on lui demandait de tout lâcher, y compris le concept même de sa fille. Le silence dans la salle blanche était assourdissant. Un vide où seules les pulsations de son cœur terrorisé marquaient le temps. La vie de son enfant contre la pureté de son âme. Quelle décision pèsera le plus lourd sur la balance éternelle? Avec un cri qui ne franchit pas ses lèvres, un cri né au plus profond de son âme brisée, Alistair rejeta les deux portes. Il ne choisit ni l'héritage, ni l'oubli. Il choisit le sacrifice. Les larmes, enfin réelles, brûlantes, tracèrent des sillons sur son visage de marbre. Ce n'était plus un calcul, plus une négociation, c'était une reddition. Il tomba à genoux dans le vide blanc, la tête inclinée, non plus devant l'entité, mais devant la vérité qu'il avait fui toute sa vie. « Prenez-moi » murmura-t-il, la voix brisée. « Prenez mon nom, ma fortune, ma mémoire, mais laissez-la pure, laissez son âme intacte. » Il offrait son existence entière, non pas en échange d'une vie, mais en paiement d'une faute. Le silence qui suivit ne fut pas celui de l'acceptation, mais celui, glacial, d'une fureur cosmique qui venait de se réveiller. La créature avait été défiée sur son propre terrain. La forme calme et androgyne se tordit alors comme une image dans un miroir déformant. La façade de juge impartial se fissura, révélant une horreur bien plus ancienne. Ce n'était pas la mort. La mort était une loi, une transition, une certitude. Cette chose était son opposé, une incarnation du vide, un parasite cosmique qui se nourrissait non pas des péchés, mais du désespoir des puissants. Elle n'offrait pas de leçons, mais des pièges. Chaque épreuve n'était pas un chemin vers la rédemption, mais une invitation à sombrer plus profondément dans l'égoïsme, à choisir l'attachement matériel, à perpétuer le cycle. Le sacrifice d'Alistair, son acte de pur amour désintéressé, n'avait pas satisfait l'entité. Il l'avait affamée. Et la fin d'une telle créature ne pouvait annoncer qu'une annihilation totale, car un univers sans espoir est un festin qui ne demande qu'à être dévoré. Le purgatoire personnel vola en éclats. Alistair fut projeté avec une violence inouïe dans son penthouse, mais ce n'était plus un retour, c'était le début de la fin. À travers les baies vitrées, le monde se mourait. Le ciel n'était plus gris, il était d'un noir d'encre zébré de veines pourpres, comme si le cosmos lui-même saignait. Les gratte-ciels, monuments de son orgueil, ne s'effondraient pas, ils se désintégraient, s'effritant en une poussière de regret qui montait vers le firmament agonisant. Le son n'était plus celui d'une ville, mais un hurlement unique, le cri d'une réalité qu'on déchire. Au cœur de ce fracas apocalyptique, un écho ancien traversa son esprit, une loi immuable murmurée par le chaos lui-même. Toute âme goûtera à la mort. Mais ceci n'était pas la mort, c'était pire, c'était l'effacement. L'entité se reforma devant lui, non plus comme un juge, mais comme une collection de toutes ses peurs. Elle prit la forme d'Elara, mais une version tordue, fiévreuse, le regard rempli d'une accusation silencieuse. La voix, cependant, était celle du vide, sifflante et glaciale. « Tu l'as condamné par ta vertu », cracha-t-elle. « Ton sacrifice ne lui a rien acheté. Il a seulement scellé ton anéantissement et le sien. Mais il n'est pas trop tard. Renie ton acte, choisis ton empire. Demande-moi de la sauver par égoïsme et je te rendrai ton monde. » C'était l'ultime tentation. Détruire sa propre rédemption pour sauver l'image de ce qu'il aimait, troquer son âme enfin trouvée contre une illusion de contrôle. Alistair serra les poings, le sang battant à ses tempes face au visage souffrant de sa fille, une arme pointée sur son cœur. Il ne répondit pas. Il se contenta de fermer les yeux, s'accrochant à l'image pure du sourire d'Elara dans le champ ensoleillé, le seul trésor qu'il lui restait. Ce refus silencieux fut l'insulte suprême. L'entité poussa un cri qui brisa le verre, l'acier et le son lui-même. Le monde extérieur disparut dans un flash de lumière blanche absolue, aveuglante, infinie. Le sol du penthouse se décomposa en une poussière de néant sous ses pieds. Les murs, les meubles, son propre corps commencèrent à se déliter, à perdre leur consistance. Il n'était plus qu'une conscience flottant dans la fin de tout. La dernière chose qu'il entendit fut le murmure du vide, non plus furieux, mais triomphant et calme. «
La mort est une transition, un passage. Mais pour celui qui refuse de nourrir le désespoir, il n'y a pas de passage, il n'y a que la fin. Ce qui allait lui être révélé à cet instant précis dépassait non seulement la vie et la mort, mais l'entendement humain lui-même. Alors que le néant le dévorait, atome par atome, Alistair découvrit une vérité terrifiante. Le vide n'était pas une absence, mais une présence active, une fin infinie qui ne se contentait pas de détruire, mais d'effacer jusqu'au souvenir même de l'existence. Le murmure triomphant de l'entité était la dernière chose qu'il percevait, une berceuse funèbre pour une âme en partance. Mais au moment précis où sa conscience allait se dissoudre, un son naquit au cœur du silence absolu. Ce n'était pas un cri, ni une explosion, mais une note unique, pure, cristalline, si parfaite qu'elle sembla réorganiser la structure même du chaos. Le blanc aveuglant du vide se fissura comme du verre sous un choc sonique. L'entité poussa un hurlement de douleur et d'incrédulité, non pas de sa gorge, mais de chaque particule de son être. Une chaleur douce que Alistair n'avait pas ressentie depuis son enfance commença à repousser le froid glacial de l'anéantissement. Quelque chose avait entendu, pas sa prière, car il n'en avait pas fait, mais son acte. L'annihilation s'inversa. La lumière blanche et stérile du vide fut aspirée comme par un vortex, remplacée non pas par le décor de son penthouse, mais par un horizon infini de lumière dorée, douce et vivante. Il flottait dans un espace sans mur ni sol, un lieu qui n'était pas un lieu, mais un état d'être. Devant lui, l'entité du désespoir n'était plus une figure cosmique terrifiante, mais une ombre recroquevillée sur elle-même, tremblante et diminuée, sa noirceur absorbée par la radiance ambiante. Alistair comprit alors la supercherie cosmique. Il n'avait jamais été jugé, il avait été chassé. L'entité n'était pas un juge divin, mais un prédateur de l'âme, un parasite se nourrissant de l'orgueil et du désespoir des mondes. Son sacrifice désintéressé n'avait pas été une monnaie d'échange, mais un signal, un phare de lumière pure dans une obscurité que la créature ne pouvait supporter. Une pensée qui n'était pas la sienne, mais qui résonna en lui avec l'autorité de la création, se posa dans son esprit. Que doit-il advenir de celui qui se nourrit des larmes? Le véritable jugement commençait, mais Alistair n'était plus l'accusé. Il était le témoin, et peut-être même le juré. Il regarda la créature pathétique qui se tordait dans la lumière, et il sentit monter en lui une vague de haine froide pour la terreur qu'elle lui avait infligée, pour la souffrance qu'elle avait utilisée comme une arme. L'ancien Alistair, le titan impitoyable, voulait sa destruction. Il voulait la voir effacée, comme elle avait tenté de l'effacer. Mais en la regardant, il ne vit plus un monstre, mais un prisonnier, une créature enchaînée à sa propre fin, condamnée à ne jamais connaître la paix qu'il venait de toucher du doigt. Il vit un vide encore plus profond que le sien. Sa réponse à la question silencieuse ne déterminerait pas seulement le sort de la créature, mais scellerait sa propre transformation. C'est ici que le jugement d'Alistair devient le vôtre. Sa réponse ne déterminera pas seulement son destin, mais la nature même de la miséricorde. Pour comprendre la suite de ce jugement et la décision qui va sceller le destin de deux mondes, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Il ne prononça aucun mot. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'il ressentait. La haine s'était dissoute, remplacée par une immense et douloureuse pitié. Il ne demanda ni vengeance ni justice. Il se contenta de détourner son regard de la créature, lui refusant l'importance d'un adversaire. Il la libérait de son attention, de son jugement, de son histoire. C'était un acte de pardon si total qu'il en était presque cruel, un renoncement qui brisait le cycle de la prédation et de la peur. La lumière dorée autour de lui pulsa, s'intensifiant non pas en chaleur mais en approbation. Un sentiment de paix absolue, une paix qu'aucun milliard ne pourrait jamais acheter, submergea son âme. L'ombre poussa un dernier cri de frustration et de faim inassouvi, puis se dissipa, non pas détruite, mais simplement bannie, incapable d'exister dans un lieu où la compassion avait triomphé du désespoir. Son âme était sauvée, lavée de décennies d'ambition glaciale, mais celle de sa fille. La lumière dorée l'enveloppa complètement. Il sentit la sensation d'être doucement, ramené à la surface après une plongée dans les profondeurs de l'éternité. Les sons de son monde revinrent à lui, mais ils étaient différents. Le silence n'était plus oppressant, mais plein de promesses. Le premier parfum qu'il sentit fut celui de l'air pur après un orage, une odeur de renouveau et de terre lavée. Puis, la sensation du marbre froid sous ses pieds nus. Il ouvrit les yeux. Il était de retour dans son penthouse,
Mais le monde au-delà des vitres n'était plus le même. La brume grise et maladive avait disparu, balayée par un vent nouveau. À sa place, les premiers rayons d'un soleil qu'il n'avait pas vraiment vu depuis des années peignaient le ciel de couleurs tendres. L'apocalypse avait été annulé. Son regard se posa sur la porte de la chambre d'Elara. Elle était là, fermée, terriblement silencieuse. Avait-il tout gagné pour tout perdre au dernier instant? L'histoire d'Alistair s'arrête ici un instant, suspendue au seuil de cette porte, entre la damnation et la grâce. Car son jugement, aussi cosmique soit-il, n'est qu'un miroir tendu vers nous. Et vous, si le jugement tombait ce soir, pas dans un fracas d'étoiles mourantes, mais dans le silence de votre propre conscience, que verriez-vous? Votre vie n'est peut-être pas une tour de verre, mais chacun de nous construit sa propre forteresse intérieure, pièce par pièce, pour se protéger du vide. Un diplôme, un poste, une approbation, un certain nombre de followers. Nous bâtissons des murs avec des briques d'ambition et nous meublons les pièces avec des distractions éphémères. Mais lorsque les fondations tremblent, lorsque la maladie ou le deuil frappe à la porte, ces murs s'effondrent comme du carton. Quelle est la dernière chose que vous avez faite, non pas pour construire votre empire, mais pour nourrir votre âme? Regardez bien, la montagne d'or d'Alistair n'est pas si différente de nos flux infinis sur les réseaux sociaux. Chaque like est une petite pièce d'or, chaque partage, une validation éphémère. Nous courons après une richesse numérique, une reconnaissance volatile qui nous distrait de la question essentielle. Qui sommes-nous lorsque l'écran s'éteint? La course aux richesses dont parlait la voix ancienne a simplement changé de visage. C'est la course à l'image parfaite, au bonheur mis en scène, à une vie qui ressemble à une publicité, mais qui sonne creux à l'intérieur. Nous sommes devenus les architectes de nos propres cages dorées, des penthouses virtuels, où nous nous sentons puissants et importants, tout en étant terriblement seuls. Et comme Alistair, nous risquons de réaliser trop tard que tout notre empire ne peut acheter un seul moment de connexion véritable. Pouvez-vous imaginer vivre cela aujourd'hui? Pas besoin d'être un titan de la finance. Pensez à cette conversation que vous avez reportée pour finir un dossier, à ce coup de téléphone que vous n'avez pas passé parce que vous étiez trop occupé à réseauter, au rire de vos enfants que vous n'entendez qu'à moitié, l'oreille collée à une notification. Ce ne sont pas des péchés capitaux, juste de petites trahisons silencieuses, des fissures dans l'édifice de notre humanité. Alistair a vu le visage de ceux qui l'avaient écrasé. Mais quel visage verrions-nous? Peut-être le nôtre, plus jeune et plein d'idéaux. Peut-être ceux des êtres chers que nous avons négligés, non par méchanceté, mais par simple distraction. Chaque choix est une pierre, et nous devons nous demander, construisons-nous un pont ou un mur? Le véritable jugement n'est peut-être pas une confrontation avec une entité divine, mais ce moment de clarté absolue où l'on voit enfin la tapisserie de sa vie avec tous ses fils d'or et ses fils de plomb. C'est la réalisation que la vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu, une scène de théâtre où nous avons choisi notre rôle, celui du bâtisseur, du conquérant, du collectionneur. Mais à la fin de la pièce, lorsque le rideau tombe, quel souvenir emportons-nous dans le silence des coulisses? Alistair est sur le point de découvrir si son repentir lui a accordé un dernier acte ou si le spectacle est terminé. Et nous, spectateurs de sa vie, sommes forcés de nous demander si notre pièce s'arrêtait maintenant, quelle serait la morale de notre propre histoire? La main d'Alistair tremblait en se posant sur la poignée froide de la porte. Cet simple objet de métal était devenu la frontière entre deux éternités, celle d'un monde racheté mais vide, ou celle d'une âme sauvée trouvant enfin son sens. Chaque seconde d'hésitation était une torture, un écho des épreuves qu'il venait de traverser. Avait-il vraiment gagné? Ou n'était-ce qu'une dernière illusion, la plus cruelle de toutes, orchestrée par un univers qui lui offrait la lumière pour mieux lui arracher le cœur? Il ferma les yeux, inspira profondément, non pas l'air filtré de sa tour, mais un souffle nouveau, chargé d'espoir et de terreur. Le déclic du loquet résonna dans le silence comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Il poussa doucement la porte, son corps entier tendu, préparé au pire, priant pour l'impossible. La première chose qu'il vit ne fut pas un lit vide, mais une silhouette assise, le dos tourné, regardant le soleil nouveau se lever sur la ville guérie. Le cœur d'Alistair s'arrêta. Elara se retourna lentement. Il n'y avait plus de fièvre dans ses yeux, plus de pâleur sur ses joues, juste la clarté innocente d'une enfant qui s'éveille d'un long sommeil. Et puis elle sourit, un sourire simple, pur, éclatant, qui à lui seul anéantissait toutes les ténèbres, tous les fantômes, toutes les peurs. Alistair ne courut pas vers elle.
Il ne la prit pas dans ses bras avec la force possessive de l'homme qu'il avait été. Au lieu de cela, il s'effondra à genoux sur le seuil, le front contre le sol, et il pleura. Des larmes non pas de soulagement, mais de gratitude. Des larmes qui lavaient des décennies d'arrogance, de solitude et de vide. Il pleurait la mort de l'homme qu'il avait été et la naissance de celui qu'il devenait. Lorsqu'il releva la tête, Elara le regardait, sa petite main tendue vers lui. En la prenant, il ne sentit pas la fragilité d'un héritage à protéger, mais la force d'une connexion qui valait plus que tous les empires du monde. Les années passèrent. La tour de verre et d'acier se dressait toujours dans le ciel de la métropole, mais elle n'était plus un monument à l'ego d'un seul homme. Ses fondations avaient été transformées, ses profits redirigés pour guérir les cicatrices de la ville. Là où s'étendaient des friches industrielles polluées, des parcs verdoyants fleurissaient. On pouvait voir parfois un homme, aux cheveux grisonnants, vêtu simplement, marcher aux côtés d'une adolescente vive et rieuse. Alistair n'était plus un roi observant son royaume depuis les hauteurs. Il était descendu. Il écoutait les histoires des gens, partageait leurs repas, apprenait leurs noms. Il avait compris que la véritable puissance ne consistait pas à construire des murs pour se protéger du monde, mais à bâtir des ponts pour s'y connecter. Il n'était plus un architecte d'empire, mais un simple jardinier, cultivant la vie là où il avait autrefois semé la désolation. Son histoire est un écho, un avertissement murmuré à travers le temps pour une civilisation qui, comme lui, court sans cesse après des fantômes. Une sagesse ancienne nous rappelle que la vie d'ici-bas n'est souvent qu'un divertissement et un jeu, une accumulation de biens et une rivalité vaine. Aujourd'hui, ce jeu a changé de visage, mais pas de nature. Nous ne collectionnons plus seulement l'or, mais les likes, la validation numérique, les titres ronflants. Nous construisons nos propres tours de verre sur les réseaux sociaux, des vitrines parfaites de vies idéalisées, tout en nous sentant de plus en plus seuls à l'intérieur. Nous nous distrayons avec un flux infini d'informations et de divertissements, courant si vite que nous n'entendons plus le silence de notre propre âme qui nous supplie de nous arrêter. Comme Alistair, nous risquons de nous réveiller au bord du gouffre, riches de tout ce qui brille, mais pauvres de tout ce qui réchauffe. Alistair a appris à la dernière heure que la seule négociation qui compte n'est pas avec la mort pour gagner du temps, mais avec notre propre conscience pour donner un sens au temps qu'il nous reste. La richesse véritable ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. La plus grande fortune n'est pas dans un coffre-fort, mais dans le sourire d'un être cher, dans un acte de compassion silencieux, dans la paix que l'on trouve en étant enfin aligné avec son cœur. Sa quête de rédemption est terminée, mais d'autres batailles se livrent dans l'ombre. Pour découvrir celle d'un homme qui a cru pouvoir déjouer le destin lui-même, abonnez-vous, partagez cette histoire et poursuivez avec l'épisode suivant. L'homme qui a tenté de tromper la mort.